On va voir ici comment introduire une image avec un PowerPoint. Et donc pour faire ceci, on va aller cliquer sur Insertion et choisir ici le bouton Image. On a deux moyens, soit à partir de l'appareil, donc de l'ordinateur, soit des images en ligne. Donc moi je vais cliquer sur cet appareil, choisissons disons cette image et puis voilà, on insère et voilà l'image qui va s'introduire. Maintenant, on peut évidemment la rendre plus petite en cliquant sur les petits ronds qui sont là. On peut aussi la faire tourner. Donc, si on veut augmenter la taille de l'image de manière proportionnelle, on n'a qu'à utiliser les ronds qui sont au coin. Si on veut changer les proportions, on peut comme ça jouer avec les ronds qui ne sont pas sur les points, mais qui sont sur les bords. Donc, je fais un CTRL Z maintenant pour rendre les choses comme avant. Voilà. Voilà. Maintenant, si on sélectionne l'image et puis qu'on a envie de changer ou bien de faire une mise en forme, vous voyez qu'automatiquement, et comme d'habitude, il y aura un onglet mise en forme qui va se créer lorsqu'on clique sur l'image. Et puis il y a tout un ruban qui est spécial à cette image-là qu'on pourra utiliser pour changer l'apparence de notre image. Donc si on commence ici par les corrections, donc je peux cliquer sur correction et vous voyez, lorsque je fais passer le curseur sur les possibilités de netteté, vous voyez que voilà, il y a le changement qui va se faire, va me donner un petit peu un aperçu du résultat au cas où je confirme mon choix. Si maintenant je passe à la couleur, je peux changer la saturation de la couleur de mon image. Je peux changer la nuance des couleurs. Vous voyez, je suis en train de faire passer le curseur sur les options offertes. Et je peux recolorier, donc mettre plusieurs couleurs. Vous voyez que lorsqu'on dit recolorier, ça veut dire que on vient mettre une seule couleur. Et par exemple, si là j'utilise le jaune, vous voyez bien que les couleurs s'étendent du jaune jusqu'au noir, mais il y a toujours que le jaune, principalement sur l'image. Voilà. Et puis après, on a aussi les effets artistiques. Donc là, on peut avoir des effets genre effet mosaïque, effet avec ombre. Il y a vraiment plusieurs effets. Effet avec eau, vitre. Donc il y a vraiment trop d'effets ici. Je vous laisse aller les voir. Maintenant, vous regardez dans chacune des trois options, il y a toujours à la fin option de correction. Ensuite ici, j'ai option de couleur de l'image. Et puis là, j'ai option des effets artistiques. Donc si on clique sur l'une de ces trois boutons, que ce soit option de couleur de l'image ou bien option des effets artistiques ou bien option de correction de l'image, je vais avoir un menu qui va s'ouvrir ici. Et vous voyez bien que je vais avoir ici correction de l'image et je vais avoir plusieurs sticks, petits menus qui vont m'aider à faire une correction de l'image en respectant ces options qui sont là. Si je clique sur effet artistique, je vais venir dans cet onglet qui est là, dans le volet de navigation ici. D'accord? Si je viens cliquer sur option de correction, je vais repartir sur cette icône-là. Donc, cette icône-là concerne plutôt la taille. Cette icône-là, ce sont tout ce qui est effet. Et puis là, c'est le remplissage et la courbe, etc. On verra aussi ces choses-là tout à l'heure. Donc si je reviens maintenant sur les corrections de l'image, on peut donc ici faire des présélections, comme déjà mentionné, c'est le même principe qu'on a vu ici, sauf que là on a plus de détails. On peut jouer avec la saturation, donc si je rends à 100%, à 400% ou à 100%, ça dépend combien mes couleurs sont saturées ou non. Donc je peux jouer avec les nuances de mes couleurs, donc changeant la température ou non, le bleu ou bien rouge. Et je peux évidemment réinitialiser ou bien recolorier évidemment en choisissant les cas ici. Et puis si on choisit réinitialiser, ça veut dire que je remets ma photo comme elle était avant de faire des changements. Si je viens maintenant cliquer sur correction de l'image, donc on a juste à netteté. Normalement, ces choses-là, on les trouve ici dans correction. D'accord? Donc correction de l'image, c'est ici. Et puis après, couleur de l'image, c'est dans ce bouton-là en bas. Donc voilà. Euh, donc ici, correction de l'image, on peut aussi ajuster la netteté. Donc voilà, on peut rendre la photo nette ou non, voilà. On peut jouer avec la luminosité et le contraste. On peut aussi donc changer ici donc ce qu'on a envie de faire. Je vous laisse aller voir ces choses-là. Je vous montre uniquement le principe et on peut cliquer sur réinitialiser. Voilà. Maintenant, avant de passer aux effets, il y a encore une chose dans le bouton couleur. Donc, si on clique sur couleur transparente, ce qu'on peut faire, en fait, si on a une image à fond uni,
on peut avoir le fond de cette image en couleur transparente. Donc je vous montre, je vais aller avant insérer une image qui a un fond uni. Donc je vais choisir celle-ci, insérer, voilà. Et maintenant, si je clique sur mise en forme et puis je vais dans couleur et que je clique sur couleur transparente, et je clique sur le fond de mon image, vous allez voir que voilà, le fond est devenu transparent et je peux maintenant prendre mon image et la mettre là où j'ai envie de la mettre. Voilà, c'est assez pratique. Et normalement, ces choses-là marchent très bien lorsque vous avez des images à fond uni. Si vous n'avez pas des images à fond uni comme celle-ci, ça marche pas. Et donc dans ce cas-là, il faudra utiliser l'option de supprimer l'arrière-plan. Comment on fait ça? Si vous cliquez sur l'image et puis vous allez sur supprimer l'arrière-plan, alors là, vous allez avoir des zones en mauve. Normalement, ces zones en mauve, ce sont des zones qui vont disparaître une fois je clique sur le petit juste ici. Et regardez bien, lorsque je suis venu cliquer sur ce bouton, j'ai obtenu un onglet dans lequel il y a 4 boutons. Et là, on va pouvoir marquer des zones qu'on veut conserver. Et là, on va pouvoir marquer les zones à supprimer. Et là, on va conserver les modifications. Ça veut dire que si j'ai envie de conserver encore d'autres zones, je clique sur le marquer les zones à conserver et je prends mon crayon et puis je viens mettre des petits traits comme ça. Et vous voyez comment PowerPoint va détecter des zones et c'est à moi après d'aller encore élargir ou non les zones que j'ai envie d'avoir dont j'ai envie de conserver. Voilà. Évidemment, là, c'est un petit peu critique parce que j'ai un arbre, mais des fois, c'est vraiment très très simple. Il suffit juste d'enlever les zones où il n'y a pas un fond uni et automatiquement PowerPoint va pouvoir détecter le fond que vous avez envie d'enlever. D'accord? Si jamais on veut marquer les zones à supprimer, je peux aussi redessiner comme ça et puis automatiquement ça va redevenir un petit peu en mauve. C'est vrai qu'il y a d'autres endroits où ça change un peu, donc là on va devoir encore recliquer sur marquer les zones à conserver et on va ajuster, on va devoir ajuster tout ceci. Voilà. Donc une fois on termine, on n'a qu'à cliquer sur conserver les modifications et voilà le résultat final de mon image qui a été changé en considérant l'option de supprimer l'arrière-plan au cas où vous n'avez pas un fond uni. Voilà. Donc voilà. Maintenant, si on a envie de moderniser notre image, donc là je vais cliquer sur CTRL Z pour avoir l'image d'origine. Voilà. Il faudra juste cliquer sur ignorer toutes les modifications. Je vais avoir maintenant l'image qui a été faite dès le début. Et maintenant, si je reclique là-dessus, je peux aller maintenant voir ici les effets, les styles que je peux avoir qui sont déjà préfaits et offerts par PowerPoint. Si je choisis n'importe quel style va être mis, c'est vraiment des choses très modernisées et super, super agréables. Évidemment, si j'ai envie de rétablir l'image comme elle était dès le début, je n'ai qu'à cliquer sur là. Donc voilà, je me retrouve à l'état d'origine. Ou bien je fais aussi un CTRL Z, c'est pareil. D'accord? Donc voilà, vous avez des styles préfaits. Sinon, on peut aller voir aussi les bordures de l'image. On choisit donc une couleur préfaite, ça c'est facile. On peut choisir pas de contour, donc c'est transparent. On peut choisir d'autres couleurs de contour, voilà. Exemple. Et puis évidemment, on peut aller aussi choisir les épaisseurs et utiliser les pipettes. Donc rappelez-vous, les pipettes, c'est lorsqu'on peut venir choisir une couleur qui est dans un endroit de mon slide et que j'affecte cette couleur à la bordure. D'accord? Donc là, si on clique sur autre trait, vous allez avoir le menu qui est là, qui est en fait la première icône qui est là. Et puis là, on peut venir changer le trait. Donc si on clique sur trait plein, on peut venir changer ici la couleur. Et on peut venir changer l'épaisseur évidemment, donc on peut agrandir ce numéro qui est là. On peut changer donc la composition, le type du tiret. Donc ces choses-là sont des choses déjà vues qui se répètent pour tous les objets dans PowerPoint. Donc je vous laisse aller les voir. Pareil avec trait dégradé. Puis voilà, on peut choisir le type, on peut choisir l'orientation, on peut choisir aussi les positions des points de dégradé. Tout ça, ça va concerner le trait qui est le contour de mon image. Voilà. Donc si je reviens ici sur mise en forme, donc bordure de l'image c'est fait. Et puis après on a aussi les effets de l'image. Donc c'est pareil, si on clique sur n'importe quel effet et puis qu'on va jusqu'à la fin, on va avoir les options. Et puis là, dans l'icône qui est là, on va avoir toutes les options possibles pour les effets. Donc on peut mettre soit une ombre, soit une réflexion, un éclat, un bord estompé, format 3D, rotation 3D, effet artistique. Donc ces choses-là déjà vues encore une fois et encore une fois. Donc on choisit ici ce qu'on a envie d'avoir, on choisit ensuite la couleur et on joue avec les paramètres. Pareil, là on va enlever, on choisit réflexion, on choisit le paramètre, les paramètres voulus ici.
Et là, je vais enlever. Pareil, ici aussi, on choisit l'éclat et on choisit la couleur. Et puis après, on joue avec la taille. Et pareil pour le bord estompé. Et puis le format 3D. Donc, ce sont des biseaux comme on vient de le voir dans les autres vidéos. Et je peux jouer aussi avec la rotation. Donc, je choisis une rotation comme je veux. Donc, voilà. Ce sont vraiment des choses qui se répètent. Et dont vous remarquez, ça devient vraiment des choses très, très faciles. Et puis ça va nous aider quand même à mieux donc avoir la main sur ce logiciel de sorte à maîtriser et être efficace. Tout ce qui est offert par ce logiciel. Voilà. Donc si maintenant on a deux figures l'une en dessous de l'autre et que on veut faire avancer la figure de l'arrière vers l'avant, je clique sur ces boutons-là. Donc c'est comme avant, on avait déjà vu ces choses-là aussi. Donc on peut aussi jouer avec introduire une image avec l'image introduite déjà. Donc regardez ce que ça donne, on peut faire ça, on peut introduire un organigramme et puis après on peut ajouter du texte comme on veut. Par exemple, si je clique sur cette option-là, je peux venir ici introduire un texte personnalisé, donc c'est comme je veux. Et puis ce texte personnalisé, je peux aller dans Accueil et puis je peux changer la police et puis faire ce que je veux, d'accord? Donc ce sont des choses qui nous remettent avec les choses typiques pour le changement des propriétés de mise en page du texte qu'on connaît déjà. Et d'ailleurs, il y aura aussi un onglet création qui va être spécial pour cet organigramme qui a été créé. On verra ces choses-là tout à l'heure. Donc, et mise en forme, c'est pareil. On remplit là donc la forme elle-même et puis là c'est le texte. Et puis voilà, on peut aussi faire plusieurs choses, modifier la forme et puis changer l'organigramme qu'on a. D'accord? Donc si je clique à l'extérieur, je viens cliquer CTRL Z, on peut faire plusieurs changements comme ça, on peut revenir en arrière. D'accord, donc voilà. Si maintenant on reclique pour voir ce qu'on a encore, donc dans mise en forme, on peut aller aussi donc aligner, donc ça on connaît déjà, on a déjà vu, et on peut aussi donc pivoter et on peut rogner. Donc pour rogner, je peux cliquer ici, donc je peux rogner à la main comme ça, on aura des coins et il suffit juste de mettre l'endroit qu'on veut garder de la figure. Et si je clique à l'extérieur, je vais avoir l'image qui va être rognée. D'accord? Si je reclique et je vais aller dans mise en forme encore une fois, je vais aller voir ici rogner à la forme. Donc là, ça va être rogné selon la forme que j'ai choisie. Si je choisis celle-ci, voilà le résultat. D'accord? Donc voilà, on peut aussi changer le rapport hauteur-largeur. Et puis voilà. Et finalement, on peut changer aussi, régler la hauteur, la taille de mon image. Et si ça ne me suffit pas, je peux aller cliquer sur la petite flèche qui est là. Je vais avoir ici un menu et puis c'est en fait le quatrième bouton qu'on n'a pas encore vu et ça va m'aider encore davantage à jouer avec la taille de mon image. Donc voilà pour comment gérer les propriétés et puis faire une mise en forme de votre image qui est introduite sur PowerPoint.